Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. Sud Radio, 7h41, on revient donc sur la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Les Parisiens qui ont paradé hier sur les champs devant plus de 100 000 supporters. Ils ont ensuite été reçus à l'Elysée par Emmanuel Macron avant de filer au Parc des Princes pour prolonger les festivités. Des célébrations malheureusement encore gâchées par des scènes de violence hier soir à Paris. Depuis la finale, samedi, on a finalement alterné entre la joie et la désolation. Pour en parler, je reçois un ancien président du Paris Saint-Germain. Bonjour Francis Graille. Oui, bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, ancien président du Paris Saint-Germain, c'était entre 2003 et 2005. On va revenir avec vous sur les violences qui ont éclaté en marge des célébrations, mais d'abord parlons de la finale. Vous étiez à Munich samedi soir à l'invitation du club. J'imagine que vous avez vécu des émotions très fortes. Vous êtes encore sur votre petit nuage ce matin ? Oui, c'est vrai qu'on a vécu ça comme un rêve, et j'avoue qu'il a fallu que je revoie le match en replay hier soir pour me rendre compte véritablement de ce qui s'était passé, parce que c'était absolument incroyable. Vous pensiez vivre ça un jour, Francis Graille ? Une victoire comme ça du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, une victoire aussi large ? On l'espérait en se disant qu'on se ferait peur, et finalement on n'a pas eu peur parce que tout s'est passé comme dans un rêve, et le PSG a fait tout juste du début jusqu'à la fin. Et paradoxalement, il aura fallu le départ de ses stars, Messi, Neymar, Mbappé, pour que le PSG gagne cette fameuse Ligue des Champions. L'équipe avait besoin de ça absolument pour atteindre son objectif. Alors, je ne sais pas si elle aurait pu l'obtenir, mais le fait est qu'elle l'a obtenu sans les stars. Mais les stars, c'était l'équipe, parce que ça a été absolument incroyable, ce collectif, cette ambiance autour d'eux. Et puis, s'il y avait une star, c'est bien Luis Enrique, qui a fait un boulot extraordinaire pour leur donner cette magie qui s'est révélée sur le terrain. Et ça, c'est extraordinaire. Et pourtant, Luis Enrique a été énormément critiqué depuis son arrivée il y a 2 ans. Oui, il a été critiqué, mais bon, c'est quelqu'un qui est tenace, qui savait où est-ce qu'il voulait aller. Il a fait fi de tout ce qui pouvait se dire autour de lui. Il avait une idée mais précise. Il a tout fait pour que les joueurs adhèrent. Il a mis de la rigueur, et il a su créer, en étant aussi très proche d'eux, cette ambiance, ce collectif qui s'est révélé extraordinaire. Francis Graille, revenons sur les violences qui ont gâché la fête. Encore hier soir, 2 morts en marge des célébrations dans la nuit de samedi à dimanche, de nombreux blessés, dont un policier encore dans le coma. Bruno Retailleau a qualifié les fauteurs de troubles de barbares. Est-ce que vous utiliseriez vous-même cette expression, ce terme du ministre de l'Intérieur ? Barbare, sans doute, parce que quand on arrive à ces extrémités, c'est incroyable. Mais est-ce que c'est le fait du football ? Est-ce que c'est le fait du PSG ? Je ne crois pas. Je pense que c'est le fait de la société. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une possibilité de se retrouver à plusieurs, de partager quelque chose, ben, il y a toute une bande d'imbéciles, on ne peut pas les traiter autrement, qui veulent en profiter pour casser et puis voler. Il n'y a pas d'autre mot. Or, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut un policier derrière chacun d'eux ? Je ne crois pas, mais c'est plutôt un phénomène de la société qui est de plus en plus incroyablement dangereuse, et ça, bah, écoutez, ça aurait été un autre club français, je pense que ça aurait pu faire exactement la même chose. Vous avez été président du PSG, je disais, entre 2003 et 2005. Vous aviez déjà été confronté à l'époque à de la violence. Vous avez pris des mesures fortes. Là, 20 ans plus tard, c'est quoi ? Retour à la case des porcs, ou on est sur un autre type de violence ? Non, je pense que c'est un tout autre type. À l'époque, c'était vraiment des problèmes de supporterisme entre une certaine frange de hooligans, et entre des supporters de camps différents. Alors, je pense que là, le PSG a réussi à refaire l'unité dans ces groupes de supporters. Non, là, c'est un autre type de violence, qui est une violence urbaine, mais aussi périphérique, c'est-à-dire tous les gens qui viennent de l'extérieur de la capitale pour venir voler, saccager, il n'y a pas d'autre mot, et qui profitent des moments de liesse où il y a beaucoup de monde pour être un peu plus, pour que ça leur facilite peut-être la possibilité de voler, de casser.
Ouais, bon, quand je vois les scènes qu'on a vues à la télé, enfin, je les ai découvertes Hmm. en rentrant hier midi. Bon, c'est vraiment désolant et c'est pas ça le sport et c'est pas ça le PSG. Francis Gray, est-ce que le propriétaire du Paris Saint-Germain, le Qatar, QSI, doit prendre en charge une partie des dégâts, du coût financier de ces dégâts, des dégâts de ce week-end? Vous savez, il a déjà beaucoup, beaucoup à prendre en charge pour assurer la sécurité à l'intérieur de son stade. Je crois qu'il y a une loi qui s'appelait la loi Alliot-Marie, qui est toujours en vigueur, qui fait que il est responsable de tout ce qui se passe à l'intérieur de son stade. Et il y a déjà beaucoup à prendre en charge et que c'est l'État. Non, l'État doit pouvoir assurer la sécurité des commerces, assurer la sécurité des personnes dans la rue. Et c'est impossible, même si le PSG c'est aujourd'hui un actionnaire étatique, peut pas se permettre de prendre en charge tout ce qui se passe à l'extérieur de la capitale. Encore une fois, c'est pas le fait du football, c'est pas le fait du PSG, c'est plutôt la société qui va de plus en plus mal. Autre question, tout autre sujet, Francis Gray, le Paris Saint-Germain qui pourrait quitter le Parc des Princes et la capitale. Vous imaginez le club comme ça quitter Paris et le Parc des Princes et son Parc des Princes? C'est difficile, mais il y a un moment où un autre, il faudra que si le PSG veut grandir, il faudra que ou l'enceinte du Parc des Princes peut être améliorée, qu'il y ait une couronne supplémentaire pour porter la capacité à 60 000 ou peut-être davantage. Mais ça semble difficile aujourd'hui avec l'entêtement un peu de la ville de Paris. Il y a plusieurs options sur la table, laisse... notamment Poissy. Je ne sais pas si vous avez une préférence pour l'une des villes, leur candidat plus ou moins officiel. Non, ma préférence, c'est le Parc des Princes. Mais après, a priori, ça va être compliqué. Oui, mais bon, vous savez... Et si c'est pas possible, alors, de rester au Parc des Princes? Oui, ben, il faudra partir. Si on met le PSG dehors et qu'on l'oblige à grandir ailleurs, il faudra bien qu'il parte. Mais ça sera, je pense, pour tout le monde, une déchirure. Un dernier mot très rapide, Francis Gray. Vous pensez qu'Ousmane Dembélé mérite le ballon d'or? L'attaquant du PSG a toutes ses chances, selon vous? Oui, il le mérite. Et quand on voit vraiment le travail qu'il a fait, même sur un match où il ne marque pas, d'abord il fait une passe décisive, il fait la passe avant d'être décisive. Et, mais c'est un joueur extraordinaire. Moi, j'ai en tête une image où à la 43e ou 44e minute, juste avant la mi-temps, Hakimi est monté. Et qui est au poste d'arrière droit, c'est Dembélé. Alors, on lui demande de marquer à chaque fois, mais pour la puissance de son jeu et l'impact qu'il a eu sur l'équipe. Très polyvalent, effectivement. Oui, Francis Gray, ancien président du Paris Saint-Germain, 2003-2005. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir.